Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre de Ruth. Dis à ton frère, Dieu essuiera mes larmes. Dis, Dieu essuiera tes larmes. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et dis, cette semaine, comme il dit dans le mois, ce mois, nous prierons sur certains sujets spécifiques. Et cette semaine, nous avons décidé de prier sur le mariage. De prier pour que Dieu enlève le voile qui bloque ton mariage. Tout vent qui souffle contre ton mariage. Dans des familles, des blocages. Et que Dieu établisse le mariage dans des familles. Ah, ton amen est faible. Alléluia. L'une est une chose d'entrer dans le mariage. Mais une autre chose d'y rester. Amen. Tu peux rentrer, mais rester. Amen. Donc il y a d'autres même qui ne rentrent pas. Mais je prie ce matin, je prophétise que tu rentres. Que tu rentres et que tu y restes. Dis avec moi, je rentre et j'y reste. Même des hommes de Dieu, de foi, sortent du mariage. Donc, Adèle enseigne que tu dois prier pour ton mariage. Et la Bible dit que Jésus aime le mariage. C'est Dieu qui a institué quoi? Le mariage. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dis à quelqu'un, il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Alléluia. Amen. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Alléluia. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne sois plus seul. Donc, deux fois, si tu es avec quelqu'un, c'est comme si tu es seul. Donc, il y a des personnes qui sont avec toi comme si tu es seul. Ta présence et ton absence est égale à ton absence. Il est dans la maison comme si tu es seul. Tu marches dans la rue, c'est comme si tu es seul. Donc, mon frère, si tu m'accompagnes comme je suis seul, à partir d'aujourd'hui, libère-moi. Alléluia. Je prie que toi aussi, dans l'église, ta présence n'est pas comme ton absence. Ah, ton amen est trop fort. Ruth, chapitre 1. Je vais être bref, concis, précis. Je vais te dire où il faut arrêter, où il faut lire. Commence au chapitre 1, au verset 1. Alléluia. Ruth, chapitre 1, à partir du verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils lui fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nomma Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kishon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses fils et de son mari. Amen. Puis elle se leva et ses belles-filles enfin de quitter. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habita, accompagnée de ses 2 belles-filles
Et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Amen. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendiez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur, elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Amen. Et ton Dieu sera mon Dieu. » Alléluia. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Quand l'Éternel me traite, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Amen. Amen. Père, je bénis ton nom, que ta parole éternelle soit forte, que ta parole éternelle nous enseigne, que ta parole nous instruise. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu établisse sa parole dans notre cœur. Amen. Amen. Beaucoup de personnes ont lu cette histoire et beaucoup de personnes aiment l'histoire de Ruth. Amen. Et ils entendent par là Ruth. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre dans la parole de Dieu. Il faut comprendre que Ruth a trouvé faveur. Elle a eu Boaz. Elle a eu ceci. Mais les attitudes que Ruth a eues, est-ce que toi tu les as eues? Amen. Il y a des aptitudes qu'il faut avoir pour qu'on puisse obtenir Boaz. Amen. Amen. Alléluia. Dis à ta soeur, il y a des attitudes. Donc aujourd'hui, comme c'est un jour spécial, c'est un jour de femme. C'est un jour spécial pour une femme spéciale. Donc il faut parler, je vais rentrer dans la peau pour prêcher sur le mariage un peu, pour brosser certaines choses, pour rentrer et pour te faire comprendre certaines choses dans la vie. Amen. Alléluia. La Bible dit que Naomi, et Naomi, son nom signifie quoi? Mon Seigneur est roi. Mon Seigneur est quoi? Est roi. Et la Bible dit qu'elle avait 2 fils. Elle avait un homme, elle était mariée. Et lorsque une situation a prévalu à Bethléem, et Bethléem signifie quoi? Qui connaît un peu? C'est la sœur Christiane qui a levé sa main. Alléluia. Qui connaît un peu? C'est pas Christiane. Alléluia. La sœur Maï. Alléluia. Il faut que vous lisez la parole, vous comprenez la parole. Donc, c'est quoi? La maison du pain, le pays du pain. Amen. La ville du pain. Et donc, il y a à Bethléem la ville du pain. Amen. Dis avec moi, je suis à Bethléem. Là où il y a le pain. Mais la Bible dit qu'il y a eu une famine à Bethléem.
On l'appelle ville de pain, mais il y a eu une famine là. Et ça, je ne peux pas comprendre. Donc, arrivé à un certain moment, je suis un enfant de Dieu, je vis avec Dieu, je prie, je jeûne, mais il peut y avoir un moment difficile dans ma vie. Alléluia. Donc, il y a eu une famine à Bethléem. Mais Naomi et son mari ont réfléchi. Ils se sont tournés, ils ont quitté Bethléem. Donc, il y a certaines personnes, lorsqu'il y a des situations difficiles, elles quittent. Amen. Elle cherche un endroit où elle peut trouver quoi? Du pain. Donc, il y a des personnes qui seront avec toi, des fois, elles vont te quitter. Lorsqu'il y aura une difficulté, elles vont te quitter. Les meilleurs amis, c'est lorsque les difficultés arrivent. Ce n'est pas quelqu'un qui t'appelle tout le temps. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit, hey, ma soeur, mon frère. Alléluia. Mais le jour où il y a des problèmes, c'est là que tu vas voir si tu as vraiment des amis. C'est le jour que tu as des problèmes. Il dit, un vrai ami vaut mieux qu'un frère. Un ami vaut mieux qu'un frère. Alléluia. Donc aujourd'hui, vous pouvez être ensemble. Non, toi, je t'aime trop. Mais le jour que tu auras des problèmes, tu sauras si vraiment cette personne t'aime. C'est dans ces moments difficiles. C'est pour cela que lorsque des personnes vont dans le mariage, il est pour le meilleur et pour le pire. Donc lorsque des situations arrivent, il y a des femmes qui quittent. Il y a des hommes aussi qui quittent. Lorsqu'il y a des situations, des problèmes, des difficultés, qui n'arrivent pas à rester dans cette situation-là. Non, j'ai vu l'homme là. Mais lorsque le moment est difficile pour cet homme, toi tu t'en vas. Amen. Le pays connaît la famine. Naomi soulève, son mari la soulève, elle et ses enfants. Ils vont se chercher, comme les Ivoiriens disent. Et la Bible dit qu'ils vont dans un pays que Dieu même a mis une interdiction sur eux. Ils vont chez les Moabites. Ils vont s'asseoir chez les Moabites. La Bible dit qu'ils s'établissent chez les Moabites. Dis avec moi, je ne vais jamais m'établir chez les Moabites. Alléluia. Regarde quelqu'un dit, es-tu un Moabite? Un Moabite, c'est un habitant de moi. Alléluia. Il avait des choses contraires aux ceux des enfants d'Israël, aux ceux des enfants de Dieu. Ils ne marchent pas comme eux. Ils font n'importe quoi. Ils vivent dans l'idolâtrie, dans l'impudicité, dans le péché. Mais ils se comportent dans cette situation-là. La Bible dit, elles vont s'établir, Naomi va s'établir. Son mari meurt. Dit aïe. Son mari meurt. Comme cela ne suffit pas, ses enfants vont se marier. Mais on ne parle pas des petits-fils. C'est qu'il n'y avait pas de petits-fils. Les deux meurent. Le premier nom signifie maladie. De l'autre enfant, lorsqu'elle disait tout à l'heure, maman Bella, le deuxième signifie épuisement. Amen. Donc Ruth est mariée à quelqu'un, à un nom qui signifie épuisement. Deux fois nous nous allions, nous nous marions. Deux fois nous entrons dans le mariage, dans l'épuisement. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont épuisées dans leur mariage. Fatiguées dans leur mariage. Épuisées dans leur mariage. Mais Ruth est là quand même. Jusqu'à ce que son mari meure. Orpa aussi, son mari meurt. Mais la Bible dit que voici que Naomi va dire, va se souvenir maintenant. Elle va entendre que là où elle est quittée, hey, il y a du pain qui est revenu là-bas. Il y a des gens qui te quittent. Mais lorsque tout va bien, ils veulent revenir encore. Des fois on dit, ancien feu, ça prend vite. On éteint les anciens feux. Alléluia. Ils ont abandonné tout. Ils ont tout laissé. Il y a des gens au moment où c'est dit que je prie et je déclare cela par la puissance. Quelqu'un qui t'a laissé,
C'est un moment où tout est bien et puis il veut revenir. Je bombarde sa route. Alléluia. Dis avec moi. Tu n'es pas d'accord avec moi. Alléluia. Que Dieu perde son chemin. Alléluia. C'est-à-dire qu'il abandonne au moment où tout ne va pas. Et puis la personne s'en va. Elle prend ses bagages, elle s'en va. Il prend ses affaires, il laisse. Mais quand il voit, après des années, il commence à voir. Aujourd'hui, il y a Facebook. Quand il commence à voir quelque part des photos bizarres. Il commence à voir la fille devenir trop belle. Il dit, aïe, on dirait ce que j'ai laissé là. C'est en train de changer. Non, Naomi, elle est courageuse. Elle prend son courage à deux mains. Mais elle se rend compte, bien aimé. Un moment dans la vie, c'est-à-dire qu'il faut te rendre compte de ton erreur. Il y a certaines personnes qui ne savent pas reconnaître les erreurs. Donc, deux fois, bien aimé, il y a des erreurs que tu fais dans la vie. Il faut te rendre compte de ton erreur. Et de pouvoir réparer cette erreur. Alléluia. De pouvoir faire quoi? Réparer cette erreur. Naomi s'est rendue, elle a tout perdu. En allant chez les Moabites, elle a tout perdu. Elle a perdu tout. Elle dit, mais je vais rester ici, pourquoi? Il faut que je retourne à Bethléem. Elle arrive à Bethléem. Tout le monde est content de la voir. Oh, sans rancœur. Tout le monde est en joie. Cela montre que lorsque nous pouvons quitter la maison de Dieu, nous pouvons quitter la voie de Dieu, mais chaque fois que nous venons vers Dieu, Dieu ouvre toujours ses bras pour nous accueillir. Nous pouvons abandonner le chemin de Dieu, mais chaque fois que Dieu est content et Dieu nous accueille. Le plus grand miracle, c'est lorsqu'un enfant de Dieu donne sa vie à Christ. Ce n'est pas lorsque les paralytiques marchent. Ce n'est pas lorsque les aveugles voient. Mais c'est lorsque un homme donne sa vie à Christ. La Bible dit, dans le ciel, il y a la joie. Il n'a jamais dit dans le ciel, dans la joie, lorsqu'un paralytique marche. Mais c'est lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus. Et je prie ce matin que tu donnes ta vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Alléluia. Naomi retourne. Tout le monde est content de la voir. Oh, c'est pas Naomi. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Mon Seigneur roi. Ne m'appelez plus comme cela. Appelez-moi Mara. Amertume. Appelez-moi honte. Appelez-moi comme cela maintenant. Je ne mérite pas ce nom-là. C'est que Naomi reconnaît que son erreur qu'elle a faite. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent reconnaître les erreurs un jour dans la vie? Un homme qui reconnaît ses erreurs grandira toujours. Mais quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses erreurs ne pourra jamais être corrigé et ne pourra jamais avancer dans la vie. Il y a des hommes qui ne reconnaissent jamais les erreurs, même dans la maison, même d'ailleurs les femmes. Jamais il va demander des excuses. Parce que lui, il est trop grand. Quand tu fais du mal à quelqu'un, ça se reconnaît tes erreurs. Un moment, même si c'est un enfant, reconnais que tu as mal fait. Et que reviens à ta personne. Dis à ton frère, apprends à reconnaître tes erreurs. Alléluia. Naomi a reconnu son erreur. Elle dit, ne m'appelle plus comme ça. Je ne mérite pas qu'on m'appelle comme ça. Je ne mérite pas qu'on m'appelle mon Seigneur roi. Je ne mérite pas que tu m'appelles comme ça. On dit, non, c'est toi Naomi. Elle dit, appelez-moi Mara. Amertume. Qu'est-ce qui t'a apporté l'amertume en cette année? Dieu essuiera la honte. Dieu essuiera ta honte. A dit avec moi, Dieu essuiera la honte. Alléluia. Après, tu liras cette histoire, elle est tellement remplie de grandes choses. Beaucoup d'hommes sont focalisés sur boire seulement. J'ai mon bois. Non. Alléluia. Naomi reconnaît son erreur. Et elle revient avec sa belle-fille. Cette belle-fille qui a décidé de s'attacher à elle. De là aussi, je vois une autre attitude dans le mariage de quelqu'un.
Beaucoup de personnes ont un problème avec les belles-mères. Mais regardez quelqu'un, une fille, qui a une attitude avec sa belle-mère. La belle-mère aime la fille, sa belle-fille. Ce n'est plus sa belle-fille, mais ça devient sa fille. Parce que lorsqu'elle parle, elle devient comme une fille pour elle. Donc, toi, en tant que belle-mère, tu dois aimer ta belle-fille comme ta fille. Toi, en tant que beau-père, tu dois aimer ton beau-fils comme ton fils. Donc, Naomi, Ruth, n'est plus la belle-fille, mais elle est devenue une fille. Alléluia. Donc, elle dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Donc, l'intérêt, ce n'est pas moi, je ne regarde pas seulement, c'est mon mari qui m'intéresse. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Non, mais toi, tu m'intéresses aussi. Parce que tu rentres dans la famille. Non, moi, c'est mon mari qui m'intéresse. Le reste, là, ça ne m'intéresse pas. Non, ma belle-mère m'intéresse aussi. Alléluia. Ah, vous, les filles, là, commencent à dire... Alléluia. Parce que quand tu viens avec une attitude, une pensée déjà, la Bible dit que nous avons la capacité d'amener tout cœur captif à l'obéissance de la parole. Donc tout cœur qui est captif, toute pensée contraire, nous avons la capacité d'amener ça à l'obéissance. Donc si le cœur de ma belle-mère, à un moment donné, se tourne vers autre chose, je bombarde au nom de Jésus. Que l'amour soit dans son cœur. Parce que l'ennemi peut utiliser ma belle-mère contre moi. Mais je dis et je déclare par la puissance du Saint-Esprit, j'amène ton cœur à l'obéissance de la parole de Dieu. Ah, toute personne qui a un problème a une belle-mère. Je déclare que j'amène le cœur de cette belle-mère à l'obéissance de la parole de Dieu. Elle t'aimera comme une fille. Alléluia. Ruth aussi aime sa belle-mère comme sa mère. Elle dit, où tu iras, j'irai. Retourne chez toi, Ruth. Va te marier à un Moabite. Mais Ruth a compris quelque chose. Elle dit, ton peuple sera mon peuple. Je ne veux plus de Moabites. Ah, il y a des personnes qu'il ne faut pas avoir dans ta vie. Je déclare que les Moabites s'éloignent de toi dans le nom de Jésus. Ruth a vu Moabite. Et puis elle a pris un Israélite. Je regarde, il y a Moabite. Donc il y a certaines personnes qui sont là. Mais bien aimé, ce n'est pas tout le monde qu'on marie. Je ne marierai pas un Moabite. Je proclame à toutes mes filles, vous ne mariez pas des Moabites. Quelqu'un qui va te donner des problèmes dans le cœur. Qui va te donner des gourmets tous les jours. Je ne marierai pas des Moabites. Quelqu'un qui va briser ta vie, qui va détruire ta vie. Je ne marierai pas des Moabites. A dit, je refuse les Moabites dans ma vie. Dis, loin de moi les Moabites. Ah, regarde quelqu'un dit, tu es Moabite. Alléluia. Dis, je ne marierai pas un Moabite. Aucun Moabite pour mes enfants. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Pas de Moabite. Le Moabite ne connaît pas Dieu. Le Moabite ne prie pas Dieu. Le Moabite est celui qui est idolâtre. Celui qui va amener ta maison dans l'idolâtrie. Le Moabite est celui qui sait battre sa femme. Je ne marierai pas un Moabite. Le Moabite est quelqu'un qui ne respecte pas la femme. Je ne marierai pas un Moabite. Elle dit, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est que Ruth a changé d'identité. Donc une personne qui vient avec toi commence à changer d'identité. Ah, dans le mariage, il y a une identité qui change. Je déclare cela pour toi par la puissance du Saint-Esprit.
Est-ce que tu me comprends un peu? Alléluia. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Mais plus d'une fois, où tu vas mourir, c'est là que je vais mourir. Elle dit, ma fille, allons-y. Il y a des personnes qui vont te conduire vers les bons chemins. Il y a des personnes qui vont te montrer la voie. Dans le livre que j'ai écrit, un autre livre, c'est Les hommes de ta destinée. Il y a des personnes qui vont t'amener à réaliser ta destinée de ta vie. Est-ce que Ruth savait qu'il y a une destinée qui l'attendait? Ah, elle pouvait se retourner, mais elle dit non. Hey, quand je regarde la femme là, elle dit je n'ai plus rien. Même si un enfant naît, à quel âge tu vas le marier? Mais quand je regarde, même quand elle est vieille, même quand je regarde, je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer encore dans ma vie. Ah, je regarde comme ça, je sais qu'il y a quelque chose. Je m'attache à Ruth, à Naomi, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Église de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des hommes que tu crois sur ton chemin. Ah, pour t'amener dans la gloire et dans l'élévation. Elle s'en va avec elle. Quand elle arrive quelque part, elle dit, maman, il faut que j'aille travailler. Tu veux te marier? Ruth n'est pas une femme paresseuse. Boaz n'est pas venu comme cela. La Bible dit, elle a demandé où je peux aller glaner. Je glanerai derrière les moissonneurs. Elle ne se mettrait pas au même niveau. Mais elle savait se mettre à un autre. Elle dit non, ce n'est pas grave. Mon temps va arriver où je serai devant. Je peux commencer derrière, mais il y a quelque chose qui va me projeter devant. Ah, quel que soit là où on t'a mis, même si tu es derrière, je te projette devant par la puissance du Saint-Esprit. Ah! Elle commence à glaner derrière. Imaginez les autres filles en train de glaner devant. Ma soeur, elle peut te cacher la face. Elle peut glaner toujours devant. C'est qu'ils sortent tous les soirs pour glaner devant, pour être devant. Mais toi, tu es derrière en train de prier. Ah. Il y a une localisation sur ta vie dans le nom de Jésus. Vous imaginez que Ruth, les autres étaient là avant elle. Cet homme-là, chaque fois, il venait dans le champ. Pourquoi les autres n'ont pas été reconnus? Mais c'est elle qui a été reconnue. C'est quand on vient dire, non, depuis nous on est là, tu ne nous as pas vus. Ma soeur, ce n'est pas le maquillage qui te rend visible. Ce n'est pas rouge à lèvres qui te rend visible. Il y a une grâce de Dieu qui rend visible ce qui est invisible. Alléluia. C'est pas ça qui te rend visible. Dis à ton frère, c'est pas ça. Mais il n'a pas dit de ne pas mettre aussi. Un peu de temps en temps, c'est bien aussi. C'est bien. Quand tu vois aussi ta femme aussi, c'est rouge à lèvres, c'est bien. On est des grandes personnes. Amen. Amen. Quand tu vois comment c'est rouge à lèvres, tu as envie de donner bisous, tout ça. Ben, si tu te lèves le matin puis tu vois que le visage est bizarre, parce qu'on dit, ah, toi aussi. Alléluia. Amen. On va nous effrayer dans la maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Ruth va partir. Sa belle-mère va lui donner des conseils. Amen. Donc il y a des gens pour le mariage, il faut que tu écoutes les conseils. Il y a des personnes qui n'écoutent pas les conseils. Elles n'écoutent personne. Personne. Toi, tu connais tout. J'ai dit ici que ce n'est pas 40 ans dans le mariage qui font le mariage. Paul n'était pas marié, mais il parlait du mariage. Donc le mariage, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Donc il y a des gens qui font 60 ans, 40 ans. Mais quel est le résultat de ton mariage? Épuisement, pleurs. Alléluia. Ah, je prie que tous ces hommes-là donnent une joie. Que ton mari donne une joie. Que ton mari donne une joie. Le frère lui complétait à leur femme.
Donnez la joie à vos femmes. Il dit c'est un jour spécial, c'est pour la femme. Donnez la joie à vos femmes. La Bible dit, Ruth est là. Elle va glaner. Et à un moment donné, voici un homme qui arrive. Et cet homme-là arrive. Il dit, à qui appartient cette jeune fille? On ne marie pas quelqu'un d'où on ne connaît pas. Il dit, à qui appartient cette jeune fille? Je sais que tu viens de quelque part. Que personne ne te prenne dans la rue. Tu as des parents. C'est fini les amours derrière la clôture. Va te présenter. Alléluia. C'était quand on était à l'école, on lance caillou, tu tapes la porte et puis la personne sort. Là, tu es derrière la clôture. Alléluia. Le temps est fini pour ça. Amour de cours de récréation. Le temps est fini pourquoi? Amour pour aller manger glace. Ma soeur, c'est glace que tu veux manger. Non, on allait au glacier. On allait au glacier. Après, tout est glacé sur vous. Mais la glace, là, ça fond. À qui appartient cette jeune fille? J'ai des parents aussi. Et tes parents spirituels sont tes parents. Alléluia. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les principes bibliques. Quand tu appartiens à une église, tes parents spirituels sont tes parents. Ils jouent un rôle important dans ta vie spirituelle. Dans ta vie de tous les jours, de prier pour toi. C'est important. Il dit à qui appartient cette jeune fille? Donc la manière je la vois là, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas une fille qui se promène comme ça. Quand toi on te promène, on te prend. Demain on te laisse. Un jour, on avait fait le mariage de quelqu'un. Et ce jour-là, la sœur de cette personne-là est venue préparer dans le mariage. Elle est restée 2 jours pour organiser le mariage. Donc elle n'est pas rentrée chez elle. Son mari a débarqué le dimanche de l'église. Et son mari, je le connais bien. Je le connais bien même. C'était un ami du quartier. Et donc comme moi je ne savais pas que c'était son mari. Tu vois quelqu'un qui fait du bruit dans la cour de l'église. Et quand il arrive, je lui dis, mais c'est toi. Il dit, non, il ne faut pas faire ça. Il avait pris les bagages de la fille. Il l'a mis dans la voiture, il dit, comme elle est venue faire le mariage, depuis elle ne la voit pas. Et ça, je suis sûr qu'elle est partie, elle couche avec son oncle. Il dit, comment un homme peut penser comme ça? Il dit, non, il ne faut pas faire ça. Mais où tu as pris les bagages là? Il faut que tu les ramènes là-bas. Il dit, je l'ai pris dans le métro. Donc, je vais partir déposer les bagages là-bas. J'ai dit quoi? Alléluia. Fais de sorte qu'on respecte tes parents. Sinon, demain, tu auras des problèmes. Qu'on ne te prenne pas dans le métro. À qui appartient cette jeune fille? Quand il a demandé à qui appartient cette jeune fille, quand vous lisez bien, les gens vont lui faire un rapport. C'est une jeune Moabite. Ils vont commencer d'abord par quelque chose qui peut disqualifier Ruth. Mon frère, c'est une jeune Moabite. Elle est venue avec Naomi. Oh, elle a perdu son mari. Donc celle-là, elle doit avoir un problème sérieux. Elle est Moabite. Elle est esclave. Et elle est venue encore, elle a perdu son mari. 3 choses qui la disqualifient. Je prophétise. Quel que soit ce que les hommes vont dire, cela ne te disqualifiera pas. Mais regardez ce que l'homme a retenu.
il va parler à Ruth. On m'a rapporté ce que tu as fait pour ta belle-mère. On m'a rapporté ce que tu as fait. Donc, certains rapports de ta vie, certains agissements de ta vie peuvent déterminer ton mariage de Dieu. Il faut savoir comment tu agis. Ruth va repartir, dire à sa belle-mère, voici ce qui s'est passé. Et la Bible dit que Boaz va dire, assieds-toi, donne-lui du pain, qu'elle trempe, qu'elle mange avec nous. Est-ce que le premier jour, il a dit, va la marier? Non. Il appelle, elle dit, louez le Seigneur qui a fait que tu t'intéresses à moi. La première chose, quand il vient, il s'intéresse. Mais il va prendre d'abord des renseignements qui peuvent le désintéresser. Alléluia. Je prie. S'il y a quelqu'un qui t'intéresse, qui s'intéresse à toi, il y a des attitudes à avoir. Il s'est intéressé à elle à cause du travail qu'elle était en train de faire. Elle n'était pas paresseuse, elle travaillait. Elle allait voir sa belle-mère. Elle n'est pas allée cacher à sa mère pour dire non, maman. On dit, mais il y a quoi? Non, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Ah, pasteur, il y a quelqu'un qui a s'intéresser. Il faut qu'on prie. Alléluia. Elle n'a pas caché. Elle a dit, voici ce qui se passe. Elle a dit, ah, Boaz. Celui-là fait partie de notre famille. Et c'est ceux-là qui ont droit de rachat sur nous. Parce que dans la coutume israélite, lorsque quelqu'un mourait, il fallait que quelqu'un d'autre prenne pour ne pas que le nom de cette personne disparaisse. Donc il dit, c'est ceux-là qui ont droit de rachat. Il fait partie de ceux qui ont droit de rachat. Dieu t'amènera quelqu'un qui a droit de rachat sur toi. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui n'ont pas de droit de rachat sur toi. Donc quand ils viennent, ils ne peuvent pas t'acheter. Ils ne peuvent pas te prendre. Parce qu'ils n'ont pas le droit de rachat. Parce que ce droit de rachat-là, même s'ils outrepassent cela, dans le spirituel, il y a quelque chose qui ne va pas. Je prie que Dieu t'amène l'homme qui a le droit de rachat sur ta vie. A dit que Dieu m'amène cet homme-là. Je prie, je parle du mariage. Moi, je souhaite que mes soeurs se marient, des filles se marient. Je souhaite cela. Et que vous vous mariez. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ils ont le droit de rachat. Alléluia. On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Ruth dit, elle explique tout à sa mère. Est-ce que toi tu caches à ta mère? Ou est-ce que la mère aussi n'est pas réceptive? Il y a des mères qui ne communiquent pas avec les enfants. Il y a des mères qui ne peuvent pas jusqu'à telle enseigne que la fille est obligée de se cacher tout. Il faut être ouverte avec l'enfant. Il faut pouvoir parler avec ton enfant. Qu'elle t'explique toutes les choses. Il faut lui expliquer les choses. Il faut lui dire comment elle doit faire attention. Il faut lui dire comment elle doit se comporter. Il faut dire comment elle doit se tenir avec les hommes. Comment elle doit réagir vis-à-vis de certaines situations. Si elle n'apprend pas, la rue va l'apprendre des choses. Et quand la rue l'apprend des choses, cela peut être pire et catastrophique. Et deux fois, tu ne peux pas rattraper ta fille. Je prie que Dieu donne des bonnes relations entre mère et fille. Amen. Que vous ayez des bonnes relations entre mère et fille. Amen. Que Dieu donne des bonnes relations entre les parents. Amen. Et les enfants. C'est très important. Alléluia. Une famille qui est unie est une bonne famille que Dieu bénit. Et je prie que Dieu donne une unité dans votre famille par la puissance de cet esprit. Dans le nom de Jésus. Elle explique à sa mère, à Ruth, Ruth
Et Naomi va lui expliquer maintenant comment tu dois faire. Voici ce que tu vas faire. Ne fais pas ceci. Ne va pas glaner dans un autre champ. Moi, je n'ai pas compris. Ne va pas glaner dans un autre champ. Dis à ton frère, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne va pas dans un autre champ. Ne va pas glaner dans un autre champ. Il y a des filles, tu es engagé ici. Et puis tu es engagé de l'autre côté. Toi seul, tu as 200. D'autres même, elles ont 300. D'autres, elles ont 400. Des hommes aussi vont glaner dans autre champ. Ruth, reste dans ce champ-là. Reste dans un seul champ. Dis à ton frère, à ta soeur, reste dans un seul champ. Ah, Dieu n'a pas compris. Tu n'as pas compris. Reste dans un seul champ. Ne va pas glaner dans un seul champ. Dans un autre champ. Alléluia. Que Dieu nous aide à ne pas glaner dans un autre champ. La Bible dit, lorsqu'on n'a pas glané dans un autre champ, Boaz a décidé de prendre cette fille. Boaz a décidé de prendre la fille. Dieu essuiera tes larmes. Maman Bella, viens, on va lire un dernier passage. Vous allez comprendre. Alléluia. Dis, je ne glanerai pas dans un autre champ. Dans le chapitre 3, le chapitre 4. Vous pouvez baisser la musique un peu, s'il vous plaît. Le chapitre 4, au verset 14. Alléluia. Ruth 4, verset 14. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé Prends verset 13. Boaz prit Ruth. Yes, alléluia. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de recevoir, et elle enfanta un fils. Amen. Amen. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux que toi, que cette. Elle veut mieux pour toi. Elle vaut mieux pour toi. Elle vaut mieux pour toi que sept fils. Amen. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Ésaïe, père de David. Amen. Alléluia. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Ruth a enfanté qui? Elle est rentrée dans une génération. Et la Bible dit que dans cette génération-là, David, dans cette génération vient Christ. Ruth, à cause de son attachement, à cause de ses attitudes travailleuses, respectueuses, fidèles, elle ne glane pas dans deux champs. Un seul champ. Il n'y a pas quelqu'un pour payer facture de téléphone, et facture d'eau ou facture de maison. Il y a un qui paye ici, l'autre qui paye de l'autre côté. Si l'autre c'est que si on est là, on attrape un. Si celui-là, ça ne va pas ici, il y a un qui est là. Pneu secours. Je refuse cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Les enfants de Dieu ne font pas cela. Il y a des gens même qui sont chrétiens, qui sont des enfants de Dieu, qui sont des chrétiens, mais qui glanent dans deux champs. Alléluia. Des hommes même disaient une fois, un homme de Dieu m'appelle, il me dit, ah, je ne comprends pas. Le livre que j'ai écrit, la malédiction des lits, payez ça pour d'autres personnes. Pour qu'ils lisent et qu'ils comprennent. Il dit, il y a femme du ministère. Et il y a femme, maintenant,
pour aller pour faire le ministère, il y a sa femme. Parce que beaucoup de personnes, mon frère, Dieu te donne la qualité de femme qu'il te vaut. Ce qui te ressemble là, c'est ce qu'on te donne. Alléluia. Parce que toi-même, il y a des fois, même tu prends même main là, ta main ne peut pas, il y a des manques que tu ne peux pas cueillir. Certaines personnes comprennent cela. Parce que quand tu vois quelqu'un marcher sur les talons là, ta femme aussi peut monter sur les talons. C'est parce que tu n'as pas acheté le bon talon pour elle qu'elle ne sait pas marcher. Mais quand tu vois ce qui est dehors, c'est ça que toi tu veux reprendre. Rends ce qui est dedans joli. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir deux champs. C'est interdit d'avoir deux champs. Et certaines personnes vont se plaire dans des passages où des personnes vont prêcher pour dire non, un homme a droit à 2 femmes, un homme a droit à 4 femmes. Alléluia. Là, la Bible, Adam était Ève, il y avait Ève. Il n'y avait pas beaucoup d'Ève. L'homme qui a mené la polygamie, c'est un homme. Ce n'est pas Dieu qui a décidé cela. C'est un homme qui a mené cela. On dit Salomon avait beaucoup de femmes et beaucoup de concubines. Mais où ça l'a mené? Salomon est mort. Salomon est quelqu'un qui pense toujours à la nature et qui interprète les choses de la nature. Ne prends pas la Bible pour justifier tes erreurs. Ou pour justifier tes fautes. Ou pour justifier tes bêtises. Si tu veux beaucoup de femmes, prends. Si tu veux une seule aussi, prends. Mais nous savons que l'homme a droit à une femme. Il dit, c'est les os de mes os. La chair de ma chair. Église de Dieu, ayons de bonnes attitudes. Les attitudes de Ruth. Des femmes respectueuses. Des femmes qui honorent. Avec des belles mères, ça fatigue. Je vais te dire un secret. La belle-mère, ce n'est pas ta camarade. La belle-mère, elle se respecte. Donne-lui le respect qu'il faut. Parce que c'est quand vous voulez dépasser vos limites, là, vous rentrez dans trop de choses. Je vais te donner un secret encore. Il y a des femmes, quand elles rentrent dans une famille, elles croient que faire camaraderie avec toutes les sœurs, là, ça va protéger ton mariage. Quand demain vous n'entendez pas, maintenant ça devient un problème. Il faut savoir garder ta place. Et savoir mettre ta place. La Bible dit que Dieu a honoré Ruth. Et je prie que Dieu t'honore aujourd'hui. Quand j'ai croisé cette fille, c'était ma Ruth. Amen. Alléluia. Elle ne savait pas qu'elle était d'évangéliser un homme de Dieu. Elle veut évangéliser un homme de Dieu. Amen. Dis à partir d'aujourd'hui, Dieu essuiera mes larmes. Dis, Dieu essuie les larmes. Donc les femmes même qui sont là, disent, Dieu essuie les flammes de Naomi. Dieu a restauré ton âme, Naomi. Oh, que Dieu restaure ton âme. Que Dieu restaure l'âme de chacun. Mets ta main sur ton cœur. Que Dieu restaure mon âme. Dis, je rentrerai dans le mariage avec grâce. Je rentrerai dans mon mariage avec gloire. Je prie que tout voile sur des mariages soit brisé dans le nom de Jésus. Ne glane pas partout. Un seul chant. Ne sois pas un coq dans la basse-cour. Des fois, certaines personnes disent qu'il est trop beau.
tu es trop beau. Bien-aimé, la jeunesse dans la beauté, ça finit. Hein? Alléluia. Tu es trop belle pour le moment. Tout le monde court derrière toi. Un âge va venir. Tu vas commencer à te rendre compte que après tu vas parler au passé. J'étais jolie. Donc maintenant c'est des photos du passé que tu commences à afficher. J'étais jolie. Tu parles au j'étais. Non, on parle au je suis. On parle au futur. J'étais, je suis et je serai. Parce que tu te bonifies chaque fois. La Bible dit que vous allez aller de gloire en gloire. Je proclame que tu ailles de gloire en gloire. Vous voyez maman Bella comme elle est bonifiée. Regarde maman diaconesse Alice. Non, maman ne se lâche pas. Alléluia. Alléluia. Vous êtes toutes belles. Maman Alice, toute belle. Alléluia. En tout cas, vous êtes toutes belles. Acclamez le Seigneur pour nos femmes. Notre maman est Eugénie Bobio. Ancienne Miss, hein, s'il vous plaît. Toute belle. Alléluia. Vraiment, vous êtes des femmes de valeur. Il dit, j'ai trouvé une femme de valeur. On a appelé Ruth une femme de valeur. Sois une femme de valeur. A dit à quelqu'un, je suis une femme de valeur. Est-ce que les femmes sont là? Est-ce qu'elles peuvent se lever, s'il vous plaît? Non, maman, acclamons le Seigneur pour elle. Acclamons le Seigneur pour... Ah! Vous êtes des femmes de... Ah, vous êtes des femmes de... Valeur. Ah, dis à ta fille, que salue ta fille, c'est ça qui est auprès de toi. Dis, tu es une femme de valeur. Une femme de valeur. Ah, nos papas ils sont où? Nos papas sont où? Les hommes sont où? Non. Non, que les hommes viennent auprès de moi. Que les hommes viennent auprès de moi. C'est un culte spécial. C'est un culte spécial. C'est un culte spécial. C'est un culte spécial. Et les hommes viennent. Ah. Non, c'est un culte spécial. C'est un moment spécial. Non, venez auprès de moi, venez auprès de moi. Non, maman, regardez-nous. Venez, venez, viens, regarde. Maman Lydienne. Viens prendre ta place. Femme de valeur. Belle femme de valeur. Amen. Vraiment, toutes les mamans, toutes les femmes en devenir, soyez toutes bénies. Vous êtes toutes des femmes de valeur. Applaudissez-vous. On acclame le Seigneur pour les hommes, ils vont s'asseoir. Que Dieu bénisse ça, que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse ça, que Dieu vous bénisse. Ce sont des femmes de valeur, de valeur, de valeur, de valeur, de valeur, de valeur. Acclamez le Seigneur pour les femmes. Alléluia.